Ambia
Kama ilikuwa huyu Yesu anaweza maisha yako, kama tushakukushinda. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? C'est un Dieu qui ne joue jamais. C'est un Dieu qui ne joue jamais. C'est un Dieu qui ne joue jamais. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous voulons les dire, reçois la gloire. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Radosh Keneva, Soutesh Kanana. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Nous voulons le dire, reçois la gloire. Reçois la gloire. Parce que tu es le prince de la paix. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer d'une manière prophétique? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer Jésus? Nous voulons lui dire, reçois la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui reçoit la gloire ce matin. Est-ce qu'on peut dire ça à toi? Dis ça à ton voisin. Nous voulons lui dire, reçois la gloire. Zoa Kembo. Amen. Nous célébrons ensemble, nous nous tenons debout ensemble avec Gloria Music. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ah. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi du roi? On peut pousser le cri de joie pour Jésus-Christ. Malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré les bienfaits, malgré les malfaisances des gens, malgré les problèmes que nous rencontrons, mais aujourd'hui nous voulons célébrer Dieu, dire à Dieu qu'il reçoit la gloire, malgré toutes ces situations que nous traversons. Tout comme Job, il a reçu des coups dans la vie, il a perdu tout ce qu'il avait. Mais la Bible dit que Job, rendu grâce à Dieu, par rapport à tout ce qui lui était arrivé. Alors j'aimerais que, même si vous avez rencontré des problèmes, même s'il y a des ça ne va pas jusque-là, que nous puissions juste dire à Dieu, merci pour tout.
C'est Jésus, Jésus, au salut. Au salut. Makambo Yesu asala mpona biso mema tozwi orpele toyebi kutu mopesi te kobatelama eza ya orpele toyebi kutu mobateli te kasi bolingo na Yesu mpona biso euti na mozindo ya motema asali nyonso tosengi eloko te oyo tokoki kopesa ye en retour bolingo na Yesu eleki ngai eleki ebele eleki ebele eleki ebele oh zile Yesu osali
La dernière fois, je suis le seul honneur, la gloire, que tout te revient, Seigneur. Tu es incomparable, Jésus. Tu es comme Sous cette atmosphère, nous voulons élever le Seigneur de Seigneurs, le Prince de la paix. La Bible dit, le 24 vieillards se prosternent devant lui. Nous voulons l'adorer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à exprimer son adoration devant l'Éternel? La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que quelqu'un peut regarder comment Dieu est si bon et si grand? Avec qui on peut le comparer? Avec qui on peut le comparer? Est-ce qu'un adorateur assoiffé peut commencer à adorer son Dieu? Il est plus que la valeur. Il est plus que l'argent. C'est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à l'adorer? Il y a l'Esprit de Dieu qui va s'émouvoir ici dans la salle. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu? Il est plus que la valeur de ces dieux-là. Il est plus que. Il est plus que. Il est plus que. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu? Umabudu Mungu wako. Anabaki Mungu. Shakapadu shelelo sevagada shane. Il y a l'atmosphère de Dieu. Car avec qui on peut le comparer? Avec qui on peut le comparer, c'est Dieu? Avec qui on peut le comparer? Avec qui? Avec qui on peut le comparer? Avec qui? Shanos Keneva. Il y a l'Esprit de Dieu qui va s'émouvoir ici dans la salle. L'Esprit de Dieu est ici, oh Seigneur. Quelqu'un peut se concentrer? Est-ce que quelqu'un peut se concentrer? Radouche. My God, Chandelous et Godoshkana. L'opli de Playa d'Avance au Gedeche. Est-ce qu'on peut adorer avec sincérité ce Dieu? Est-ce qu'on peut adorer ce Dieu avec sincérité? Ah, Jésus. Est-ce qu'on peut l'adorer? Umabutu Mungu wako. Shagedos kalabli dabli. Shakropa gopla idoskele. Shanana upa. Il y a l'Esprit de Dieu qui va s'émouvoir ici dans la salle par rapport à ton adoration. Est-ce qu'on peut adorer le Dieu capable? Est-ce qu'on peut adorer le Dieu capable? Nos mains seront levées parce que c'est un Dieu capable. Est-ce que quelqu'un peut adorer? Est-ce que quelqu'un peut adorer? Il est temps d'adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut adorer son Dieu? Adore Jésus. Élève la voix, commence à l'adorer. Ton verset le fait. Te célébrer Jésus. Tu es le Père. Tu es le Père de tous, c'est qui ont le puissant. Tu es
Encore, nos mains sont levées. Ton trône, la terre te marche au pied. Mais tu as dit, oh mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Le ciel est ton trône. La terre te marche bien.
par ton adoration. L'instrumental est en train de jouer. Quelqu'un est en train de parler à Dieu. My God, my God, my God. La grâce de Dieu est disponible en ce lieu. Je vois les dieux de notre Père. Sa grâce est là. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Sa grâce est disponible ce matin. Peut-être que tu es stérile. Peut-être que tu es malade. Mais il y a la grâce de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Ah, Jesus. My God, my God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer cette grâce? Célèbre la grâce de Dieu, célèbre la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Quelqu'un peut commencer à acclamer très fort. My God, my God. Je disais quelqu'un peut acclamer pour le roi des gloires. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui te fera grâce ce matin. Celui qui te fera grâce ce matin. Celui qui te fera grâce ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Tu peux l'acclamer très fort. Tu peux l'acclamer très fort. Tu peux l'acclamer très fort. Pendant que tu l'acclames, que la grâce de Dieu s'attache à ta vie ce matin. My God, my God. On peut se rasseoir. My God. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que la grâce de Dieu au milieu de nous? Wow, wow. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Et je crois fermement ce matin que le Seigneur nous fera énormément de bien. Je dis merci à Dieu pour sa grâce et son amour. Lui, il a permis à ce que nous soyons encore en vie ce matin. Et je dis encore merci à notre Père, les patriarches Mulumboa. Et chaque jour, levé de mon cœur et ma prière, je ne cesserai jamais de dire que son Dieu les garde longtemps pour nous. Et je dis encore merci au collège pastoral, je crois les pasteurs Jimmy, au collège des anciens et au collège des diacres. Et je dis encore merci à toi qui es là. Et je crois fermement la grâce de Dieu est disponible. Et depuis le dimanche passé, et notre Père Dieu l'a inspiré un thème très puissant pour cette année. Tout simplement comment vivre pleinement la grâce de Dieu dans sa destinée. Et le dimanche, des hommes sont passés en ces lieux. Et les mardis, l'homme de Dieu Daniel a enseigné. Et le vendredi, le frère Gloire a enseigné. Et nous voulons aussi apporter un édifice à ces messages. Et je crois que le Seigneur nous fera énormément de bien. Et sans plus tarder, nous sommes dans Ésaïe 61, le verset 1 jusqu'à 3. Après ça, on va nous lire encore Luc 4, le verset 18. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 61, le premier verset à 3, nous lisons la parole du Seigneur. Yes. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. L'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance de notre Dieu. Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18, la Bible dit. Yes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Et du coup, le plan d'Israël a commencé pour les Israélites. Alors, lorsque Esaïe a prophétisé, et la Bible déclare dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus-Christ est venu, dans Luc chapitre 4, la Bible déclare, il entre dans les temples. Il prend les rouleaux. Et lorsque vous lisez d'abord dans Luc chapitre 1, vous allez comprendre que Jésus-Christ était aussi rempli du Saint-Esprit. Esaïe était rempli du Saint-Esprit. Il a prophétisé. Et Jésus-Christ était aussi rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare, il prend les rouleaux. Directement il ouvra. Et la Bible déclare, il a dit une chose, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, car il m'a oint pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Écoutez bien, les mains dans le Seigneur, la différence entre Esaïe et Jésus. Esaïe, lorsque Esaïe est arrivé au niveau de publier une année de grâce, il a continué en disant ceci et publié une année de vengeance de l'Éternel. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour publier une année de grâce. Vous allez comprendre une chose. Lorsque vous lisez le verset 18, Jésus-Christ n'a pas dit une année de vengeance. Directement, la vengeance de Dieu s'est arrêtée. Directement, Christ est venu accomplir ce qu'on appelle la prophétie. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est en train de dire, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu les accomplir. Esaïe a publié aussi la vengeance de l'Éternel. Mais il y avait un homme qui est venu publier une année de grâce. J'aimerais parler à quelqu'un que l'année où nous sommes, c'est une année auquel nous allons vivre la grâce de Dieu dans notre destinée. Alléluia. Amen. Et ce thème est une question. Aujourd'hui, l'ange est en train de poser à l'église la question. Comment nous devons vivre pleinement la grâce de Dieu dans notre destinée? Et lorsque nous voyons les comment, donc il y a des principes que nous devons suivre afin de vivre pleinement la grâce de Dieu dans notre destinée. Donc il y a des principes que nous devons suivre afin de vivre cette grâce que Dieu a déjà mis devant nous. On ne peut pas aller loin sans d'abord définir c'est quoi la grâce. Et la grâce vient du mot grec qui veut dire seulement charis. Qui veut dire tout simplement une faveur imméritée. La grâce, c'est un cadeau de Dieu que Dieu donne pour l'humanité. Et lorsque nous parlons de la grâce, nous voyons la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est un don que Dieu a offert à l'humanité afin de vivre pleinement la destinée. C'est-à-dire lorsque nous voulons manifester Dieu sur la terre, nous devons marcher dans la grâce de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le monde est en train de chercher des hommes et des femmes qui peuvent manifester la vie de Dieu sur la terre. Car Dieu est au ciel, il nous a mis sur la terre afin de dominer.
Kwa maana Mungu anakaa mbinguni akatuweka pa dunia ili tutawale dunia. Mais pour dominer et entrer dans notre destinée, Sasa ili tutawale dunia na kuingia mujio wetu, nous devons manifester la grâce de Dieu et la vie de Dieu sur la terre. tunapasha kuonesha neema ya Mungu na maisha ya kimungu pa dunia. Et pour manifester la vie de Dieu sur la terre Na juu ya kuonesha maisha ya kimungu pa dunia et la grâce de Dieu sur la terre, na neema ya Mungu pa dunia, nous devons connaître d'abord notre identité, que nous sommes en Christ. kwanza tunapasha kujua kitambulisho ndani ya Kristo kinye tuko nacho. Car ton identité révèle la destinée que tu as. Kwa maana kile wiko ndani ya Kristo kinaonesha ujio ile uko nayo. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, Na ndio maana Biblia iko nasema le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. dunia inachunga kwa nguvu sana kufunuliwa kwa mwana wa Mungu. C'est quoi la grâce? Neema ni La nini? grâce, c'est aussi un sentiment profond qui définit que nous serons sauvés. Neema ni ile mtu anajisikia yake ya kwamba naweza nikaokolewa. Et la grâce aussi se définit comme nous sommes déjà sauvés. Na neema ni kuambia mtu ya kwamba nilishaokolewa. Tel que les enfants d'Israël étaient en train de vivre dans la servitude. Mpaka vile taifa Israeli ilikuwa naishi ndani ya Et utumwa. lorsque cette prophétie est venue, Na wakati ule unabii ulifika, du coup le jugement de Dieu s'est arrêté. mara moja hukumu ya Mungu Et ikasimama. Christ est venu, il a ouvert le rouleau. Kisha Yesu akakuja akafungua vitabu Il a annoncé une année de grâce. na akatangaza mwaka wa neema. Mais il y a des préalables et des conditions afin que nous puissions vivre cette grâce. Sasa kuko makanuni na vitu vya kufanya kwanza ili uishi Et neema. lorsque la grâce vient, Na wakati neema inafunuliwa, nous ne sommes plus sur la malédiction, mais nous sommes sur la grâce. hatuna tena mulaana, tunaingia katika neema. C'est là où la Bible dit, Jo pale Biblia inasema là où le péché abonde, mais la grâce surabonde. pale zambi inaonekana na neema ya Mungu inakuwa zaidi. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Asubuhi ya leo napenda La kuambia mtu, grâce de Dieu est plus grande que ton péché. neema ya Mungu iko zaidi ya zambi yako. Alléluia. Amina. Et nous devons savoir une chose, Na kuko kitu tunapasha kujua que la grâce de Dieu kwamba neema ya Mungu n'annule pas la loi du travail. haiwezi kuvunja sheria ya kazi. La grâce de Dieu Neema ya Mungu n'annule pas la loi de la sanctification. haiwezi kuvunja sheria ya Mais utakaso. lorsque la grâce vient, Wakati neema elle inafunulika, vient seulement amplifier ce que nous avons en Christ. inakuyaka kuzidisha kile tuko nacho ndani ya Je Kristo. peux dire autrement Acha niseme namna que ingine la grâce de Dieu, kwamba neema ya c'est Mungu l'amplificateur de destinée. ni yenye inazidishaka ujio. Lorsque nous voulons vivre pleinement notre destinée, Tukipenda kuishi utele ujio wetu, nous devons manifester la grâce de Dieu. tunapasha kuonesha neema ya Mungu. La grâce de Dieu est donnée à tout le monde. Neema ya Mungu kila mtu anaweza Mais ipokea, malheureusement aujourd'hui, na kwa bahati mbaya leo nous avons plusieurs personnes qui ne croient pas à la grâce de Dieu. tuko na batu bamingi bale bamini neema ya Mungu. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, Ndio maana ukisoma Biblia dans Jean chapitre 11, le verset 40, Yohane 11:40, la Bible est en train de nous relater l'histoire de Jésus-Christ et Marthe. Biblia inatuambia hadithi ya Yesu na Martha. Lorsque Christ est arrivé sur le tombeau de Marthe, Wakati Kristo alifika kaburi ya Marthe Martha, a commencé à relater à Jésus qu'il sent déjà, ça fait 4 jours. Martha azamwambia Yesu kwamba ananuka tayari, maana ni siku Mais ile écoutez imepita. la réponse de Jésus. Sasa sikia jibu ya Yesu. Si tu crois, Kama unaamini tu verras la gloire de Dieu. utaona utukufu wa La Mungu. grâce de Dieu est disponible dans cette année. Neema ya Mungu hii mwaka iko wako, Mais il est impossible de vivre pleinement la grâce de Dieu lorsqu'on ne croit pas à cette grâce. lakini kama uamini neema huwezi kuishi utele wa hii neema. J'aimerais parler à l'église. Acha niongee na Que la kanisa grâce est grâce. kwamba neema inabakia neema Quand on reconnaît cette grâce wakati mtu anatambua ile et neema on vit cette grâce. na kisha anaishi neema, Et cela s'appelle grâce. kisha ile inaitwa neema. Aussi longtemps qu'on ne croit pas, Kama hauwezi il kuamini, est impossible de vivre pleinement la grâce de Dieu. itashindikana uishi kwa utele neema ya Mungu. La grâce est gratuite. Neema ni ya bure. C'est là où Christ a dit, si tu crois Marthe, tu verras la gloire de Ndio Dieu. pale Kristo alisema, Martha, ukiamini utaishi utukufu. Alléluia. Amina. Les gens pensent que Watu lorsque wanafikiri la grâce est là, wakati kuko neema c'est une occasion de vivre dans les péchés. njoo inakuwa mlango wa kuishi zambi. C'est quoi l'utilité de la grâce dans notre vie? Mafaa ya neema mwetu maisha ni nini? C'est-à-dire la grâce de Dieu Ni kusema neema ya Mungu est venue nous réaligner vers la destinée profonde avec Dieu. inakuya kuturudisha mstari wa ujio
La grâce de Dieu est venue nous réaligner dans la volonté de Dieu. Là où il y a la grâce, il y a la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, que nous puissions vivre pleinement la grâce de Dieu dans notre destinée. Alléluia. Et j'aimerais nous parler des éléments clés qui vont nous permettre enfin que nous puissions vivre pleinement la grâce de Dieu dans notre vie et dans notre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Lorsque nous voulons vivre pleinement la grâce de Dieu, il y a des principes que nous devons suivre. Alléluia. Il y a des principes que nous devons suivre afin que nous puissions parvenir à cette grâce. La première des choses qui nous permettront enfin de vivre pleinement la grâce de Dieu, c'est-à-dire nous devons nous aligner à la volonté de Dieu. C'est alors lorsque vous lisez dans Jean chapitre 17, la Bible déclare: le royaume de Dieu et ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc la volonté de Dieu dans cette année, pour que nous puissions vivre pleinement la grâce de Dieu, nous devons d'abord connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Il est impossible de vivre pleinement la grâce de Dieu lorsqu'on ne connaît pas c'est quoi la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans cette année est que nous puissions les connaître. J'aimerais parler à l'église. La volonté de Dieu cette année est que nous ne puissions pas beaucoup prier, mais nous puissions mettre le principe de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous devons nous aligner à la volonté de Dieu. Et lorsque nous nous alignons à la volonté de Dieu, c'est alors que nous allons vivre pleinement la grâce de Dieu. Lorsque vous lisez dans Psaume 103, David est en train de dire: apprends-moi à faire ta volonté. La volonté de Dieu est plus grande que la volonté des hommes. Mieux faut être en bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: recherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La volonté dans cette année que nous puissions connaître Dieu. C'est là où Psaume était en train de dire: apprends-moi à connaître ta volonté. Car la volonté de Dieu, que nous puissions les connaître afin de vivre pleinement la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est plus grande que la volonté des hommes. La plupart passent outre de leur destinée parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. La plupart passent outre la volonté de Dieu parce qu'ils ne s'alignent pas à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que nous puissions les connaître. Lorsque nous les connaissons, nous ne fournirons pas beaucoup d'efforts afin de vivre pleinement la grâce de Dieu. Tellement que les gens pensent que la grâce est gratuite. Ils doivent vivre selon ce qu'ils veulent.
wanapenda kuishi vile wanapenda. Peu importe, la grâce est gratuite. Ingawa ya kwamba neema Mais ni ya nous bure. devons nous aligner à la volonté de Dieu. Lakini tunapasha fuata mapenzi ya Mungu. Et lorsque nous nous alignons à cette volonté, Na tukiambatana na mapenzi ya Mungu, c'est alors que la grâce de Dieu va surabonder dans notre vie. ndio sasa neema ya Mungu itaonekana kwa utele maisha Et yetu. la deuxième des choses Na kitu cha pili qui nous permettront de vivre pleinement la grâce de Dieu dans notre vie kile kitafanya tuishi kwa utele neema ya Mungu, et dans nos destinées, kisha maisha yale Mungu nous alitayarishia. devons être façonnés par la parole de Dieu. Neno la Mungu linapasha kutugeuza. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 18, le verset 6, Ukisoma Yeremia 18:6, la Bible est en train de dire, Biblia iko nasema, ainsi vous êtes dans mes mains, Israël. Ainsi vous êtes dans mes mains, Israël. kwa hivi Ainsi vous êtes dans mes mains, moko Israël. ni mikono yangu Israeli. Lorsque nous voulons vivre pleinement la grâce de Dieu, nous devons être façonnés par la parole de Dieu. Tukitaka kuishi kwa utele neema Mungu, acha Mungu atugeuze. Ce n'est pas à l'argile de dire au divin potier, donne-moi la forme. Aina bulongo ndio utamwambia mfinyanzi unipatie hali fulani. C'est au divin potier de donner la forme à l'argile. Ni mfinyanzi ndio atapatia bulongo hali yenye anapenda. Le but des divins potiers Kazi ya mfinyanzi wa est mbingu de nous donner la forme. ni yeye atupatie hali. Accepte dans cette année Najua mwi mwaka que Dieu te donne la forme qu'il veut. Mungu akupatie hali ile anapenda. Aussi longtemps que nous ne sommes pas la forme de Dieu, Kama hatutafikia kuwa mwali ya Mungu, il nous sera difficile de vivre pleinement la grâce de Dieu. itakuwa nguvu tuishi neema Mungu kwa utele. Alléluia. Amen. Nous devons être façonnés par la parole de Dieu. Neno la Mungu linapasha kutupatia hali. Nous devons être brisés. Tunapasha kuvunjika. Aujourd'hui, nous vivons avec des hommes et des femmes Na tunaishi leo na baba qui na s'attendent mama. à vivre pleinement la grâce de Dieu, Wenye wanapenda baishi kwa utele neema mais qui ne Mungu. sont pas brisés. Lakini habayavunjika. Kama nasema leo amutaimba, Si on vous dit là vous n'allez pas chanter, vous allez voir la personne effarchée anatoka nenda. vous verrez la personne s'énerver, elle part. Nous avons déjà qui s'attendent à vivre pleinement la grâce de Leo Dieu, batu mingi banachunga baishi neema Mungu kwa mais ils utele. ne sont pas encore brisés. Lakini bado hawavunjika. C'est alors que le Seigneur était en train d'interpeller à Israël. Na ndio pale Bwana alikuwa anakumbusha Israeli. Aujourd'hui, ce n'est pas Israël, aujourd'hui c'est toi et moi. Leo haina mambo ya Israeli, ni wewe mwenye kuwa hapa. Dieu veut que nous puissions nous abandonner totalement à lui. Mungu anapenda tujitoe kwa utele kwake. Dieu veut que nous puissions nous donner en cette année corps et âme. Mungu anapenda mwaka tujitoe mwili na nafsi Dans kwake. cette année, Kwa maana hii nous mwaka n'allons pas fournir beaucoup d'efforts. hatutatumia nguvu ya mingi. Mais car la grâce de Dieu est déjà sur nous. Kwa maana neema ya Mungu iko tayari juu Et yetu. pour que cette grâce soit amplifiée, Na ili ile neema izidishwe, nous devons être façonnés par la parole de Dieu. neno la Mungu linapaswa kutupatia hali. La Bible déclare, Biblia la inasema parole de Dieu neno la Mungu est un marteau qui brise les rocs. iko kama nyundo inayovunja jiwe. Beaucoup de gens viennent à l'église. Watu mingi banakuya Ils kukanisa ne laissent pas la parole de Dieu pénétrer leur vie. na bapendi neno la Mungu liingie maisha yao. C'est alors qu'aujourd'hui, So kwa maana leo la plupart des gens watu mingi ont reçu Jésus balimpokea Yesu comme sauveur, kama mwokozi, mais pas comme Seigneur. lakini unamkataa kama Un Bwana. Seigneur, Bwana c'est quelqu'un qu'on doit obéir. ni ule banapasha tii, C'est quelqu'un qu'on doit suivre. ni ule banapasha mfuata. Lorsque nous venons à l'église, Tunapokuja nous kukanisa, ne nous appartenons pas à nous-mêmes. maisha yetu haina shepe Nous yenyewe. devons laisser la parole de Dieu nous façonner. Tunapasha kuacha neno la Mungu Et itupatie hali lorsque la ingine. parole de Dieu nous façonne, Na kama neno la Mungu litupatia hali nous ingine, allons enlever l'orgueil en nous. ndani yetu tutatosha kiburi, Nous allons enlever l'impudicité en nous. ndani yetu tutatosha uasherati, Pour que nous vivons pleinement la grâce de Dieu. ili tuishi kwa utele neema ya Mungu. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, Upendo ndani ya il y a Bwana. une différence Kuko tofauti entre la grâce des hommes kati ya neema ya watu et la grâce divine. na neema ya mbinguni. La grâce des hommes Neema ya watu peut venir inaweza kuya une fois par là. mara moja kwa mwaka. Tu peux avoir l'opportunité Unaweza pata bahati d'avoir le président. ya kuonana na Mais rais. peut-être que ça sera une fois par an. Inaweza kuwa kwa mara moja kwa Mais je mwaka. me rappelle, Lakini nakumbuka lorsque vous lisez la Bible, ukisoma Biblia, dans Luc chapitre 4, Luka sura hii, la Bible déclare, Biblia inasema il apparaît un homme. alitokea kwa mtu mmoja. Cet homme s'appelle
appelé la grâce de Dieu. La Bible dit, lorsque cet homme de Dieu est fini, il a dit une chose: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a pour annoncer une année de grâce. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, ça ne se vit pas une fois. C'est-à-dire, janvier, je suis dans la grâce. Février, je suis dans la grâce. Mars, je suis dans la grâce. Avril, je suis dans la grâce. Il a ouvert les rouleaux, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'aimerais parler à l'église. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, mais il y a quelqu'un qui est venu ce matin. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Karimawa. Je prie et décrète ce matin, sous l'onction de mon Père, que la grâce de Dieu localise ta vie. Que la grâce de Dieu localise ta famille. Là où la loi t'est condamnée, mais il y a eu un homme qui s'appelle Jésus. Lorsqu'il apparaît devant cette femme, il a dit: femme, pour ceux qui t'ont condamné, je te dis, va et ne plèche plus. La grâce de Dieu abondera ce matin dans notre vie. Et la troisième des choses, pour que nous soyons libérés, afin de vivre pleinement la grâce de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire nous devons être libres du péché. On nous lit rapidement Hébreux 12, le verset 1. Nous lisons Hébreux 12, le verset 1, la Bible dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et couronnons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Alléluia. C'est-à-dire ceci: lorsque nous voulons vivre pleinement la grâce de Dieu, nous devons être libérés du péché. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous libérer, car nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Qui sont les témoins? Ce sont les hommes de l'Ancien Testament qui nous ont précédés. C'est-à-dire, nous devons prendre pour modèle enfin persévérer, de vivre libre du péché. Car la plupart des gens aujourd'hui, leurs destinées sont bloquées. C'est parce qu'ils vivent encore dans les péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens aujourd'hui, leur vie ne marche pas. Et lorsque vous lisez dans Romains chapitre 6, la Bible est en train de dire: est-ce que pouvons-nous encore vivre dans le péché lorsque la grâce abonde? La Bible déclare: nous qui sommes morts dans le péché, il est impossible encore de vivre dans le péché. Car celui qui est mort au péché est libre du péché. Cette année, la grâce est disponible. Mais ce que le Seigneur nous demande, nous devons nous libérer du péché. La plupart des gens aujourd'hui, leurs destinées sont bloquées. Leurs destinées ne marchent pas. Mais la grâce a été annoncée. D'ailleurs, j'aimerais dire ceci: le diable n'a pas le pouvoir de bloquer ta destinée. La Bible dit qu'il peut arracher ce qui est entre les mains de Dieu. Mais lorsque vous lisez dans Romains 6, la Bible déclare: lorsque nous ouvrons la porte, c'est alors que le diable va entrer en nous. Et tu vas retarder nos destinées. Beaucoup de gens vivent les retards dans leur destinée parce qu'ils ne sont pas encore morts au péché. Celui qui est mort au péché, il dit à Dieu: Seigneur, prends tout.
conduis ma vie, dirige ma vie. C'est alors la grâce est venue nous apporter la liberté au péché. Lorsque nous voulons vivre la délivrance et vivre pleinement la grâce de Dieu, c'est-à-dire nous devons renoncer à nous-mêmes et nous devons être libres du péché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à l'église, Dieu n'est pas d'abord dans la prière, mais Dieu est dans ses principes. Cette année, ce n'est pas l'année de beaucoup prier, mais c'est l'année d'appliquer les principes de Dieu. Je vais encore plus loin. La prière n'annule pas les principes de Dieu, mais la prière vient aligner les principes de Dieu. Lorsque tu veux vivre pleinement la grâce de Dieu, applique-toi à l'obéissance à la parole de Dieu. L'homme qui obéit à Dieu est plus fort que celui qui prie beaucoup. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut prier sans appartenir à Dieu. Je répète encore, on peut prier sans appartenir à Dieu, mais on ne peut jamais appartenir à Dieu sans prier. Je lève ma main droite sous l'onction de mon Père. Je prie et décrète que l'année est en train de venir et l'année est déjà là. L'effet de mon cœur et ma prière, que Dieu élève ta vie de prière. On ne peut jamais, my God, on ne peut jamais prier sans Dieu. Je prie ce soir, ce matin, que Dieu réalise ta vie de prière, afin que tout ce que tu prieras soit sous la grâce et tu vis pleinement la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la quatrième des choses qui nous permettront afin de vivre pleinement la grâce de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année a été destinée que c'est une année de grâce. Il est impossible de vivre dans l'année de grâce lorsqu'on n'est pas né de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance n'est pas la restauration, mais la nouvelle naissance, c'est la transformation. Plusieurs viennent à l'église en attendant de vivre pleinement la grâce de Dieu, mais ils ne sont pas encore transformés. Plusieurs se disent chrétiens à l'église, mais lorsqu'ils sortent dehors, ce ne sont pas des chrétiens. Alors la nouvelle naissance, c'est une transformation totale. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens 17, la Bible est en train de dire, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Totalement, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle création. Lorsque nous voulons vivre pleinement la grâce de Dieu, peut-être que tu as déjà accepté Jésus, mais jusque-là, tu n'es pas encore transformé. Mais le fait de mon cœur et ma prière, après cette prière, que nos vies soient transformées, afin que nous puissions vivre pleinement la volonté de Dieu. La nouvelle naissance, c'est être libéré du péché. La Bible déclare, nous qui appartenons à Christ, est-ce que pouvons-nous encore vivre dans le péché? La Bible déclare loin de là, car nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. C'est là où l'apôtre Paul est en train de dire, si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Lorsque Jésus vit en nous, nous sommes transformés, nous sommes libérés. Et l'année 2026 sera une année de grâce et de l'amplification de la destinée. Car lorsque la grâce de Dieu vient, elle vient seulement amplifier notre état. Lorsque la grâce de Dieu vient et qu'elle nous trouve dans les péchés, il est impossible de vivre pleinement la grâce. Car la grâce est l'amplificateur de la destinée. Notre destinée est amplifiée lorsque nous vivons dans la grâce. Et cette grâce nous pousse à renoncer à nous-mêmes et de nous abandonner totalement à Dieu. Et la dernière des choses, afin que nous puissions prier, c'est l'attachement. C'est l'attachement. Cette année, il est impossible de vivre pleinement la grâce de Dieu lorsqu'on n'est pas attaché à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une année de grâce, une année de délivrance, une année où le Seigneur va consoler nos cœurs. Mais nous devons nous attacher à Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, comme les sarments est attaché au cep, aussi longtemps que le sarment n'est pas attaché au cep, il est impossible qu'il puisse produire des fruits. Nous sommes le sarment, Jésus-Christ est le cep, et Dieu est le vigneron. La Bible déclare, aussi longtemps que le sarment n'est pas attaché au cep, qui veut vivre pleinement la grâce de Dieu, reste attaché à Dieu. Reste attaché à la volonté de Dieu. Reste attaché à l'œuvre de Dieu. Lorsque nous nous attachons à Dieu, c'est alors que nous allons vivre pleinement la grâce de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire ceci. Nous devons nous attacher à Dieu et non pas pour les circonstances, mais nous devons nous attacher à Dieu pour toute une vie. C'est quoi l'attachement? L'attachement, c'est l'identification à Dieu pour que nous puissions devenir comme lui. C'est lui qui s'attache à Dieu. C'est-à-dire il donne à Dieu une adresse. C'est-à-dire lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il faut d'abord regarder en toi est-ce qu'il y a l'attachement. Et c'est alors lorsque nous lisons la Bible, dans Ruth chapitre 1, on nous parle de cette femme de Ruth et Naomi. Ruth était la femme qu'on appelait la Moabite. Et lorsque Ruth est partie dans le pays des Moabites, la Bible déclare que lorsque Naomi est partie dans le pays des Moabites, la Bible déclare que Naomi a perdu. Il a perdu son mari et ses enfants. Mais il devait retourner dans son pays. Mais il y avait ses deux belles-sœurs. L'autre a pris la décision de rentrer chez lui. Mais l'autre a dit, moi je vais te suivre. Je vais m'attacher à toi. Là où tu seras, c'est là où je serai. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Dans un autre thème, c'est alors que c'est lui qui s'attache à Dieu. Dieu finit toujours par les récompenser. Et il finit toujours à vivre pleinement la grâce de Dieu. Là n'est pas mon problème. Mais écoutez la réponse de Ruth. Il a dit là où je serai, c'est là où je serai,
c'est là où je serai. Là où tu vas mourir. C'est là où je vais mourir. Là n'est pas le problème. Mais écoutez ce qu'elle a dit encore. Ton Dieu sera mon Dieu. Lorsqu'elle a accepté de s'attacher au Dieu d'Érith, au Dieu de Naomi, du coup la malédiction s'est arrêtée. C'est lui qui s'attache à Dieu. Peu importe la malédiction des familles. Peu importe la maladie héréditaire. Peu importe ta stérilité. Mais la Bible déclare. David dit, j'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est attaché à Dieu, qui vit dans la justice et mendiant un pain. Lorsque nous nous attachons à Dieu, nous allons vivre pleinement la grâce de Dieu dans nos destinées. Bien-aimés dans le Seigneur, Ruth est devenue l'identification de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous lisez la lignée des rites, vous allez comprendre une chose. C'est Ruth et Boaz. C'est là où vient David. Oh, David vient de la lignée de Jésus. C'est lui qui s'attache à Dieu. Il a la capacité de transmettre Dieu de génération en génération. Nous voulons vivre pleinement la grâce de Dieu. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez la Bible, dans Jean chapitre 5, la Bible dit, il apparaît un homme qui était aux piscines de Bethesda. Et cet homme-là, la Bible déclare, il a fait 38 ans. Il était toujours aux piscines. Il était en train de chercher quelqu'un qui peut les jeter afin qu'il soit guéri. Mais la Bible dit, il apparaît un homme qui s'appelle la grâce. Cet homme, quand il vient, j'aimerais dire à quelqu'un, la grâce n'a pas de protocole. La grâce n'a pas de protocole. La Bible dit, cet homme est venu. Il a posé la question, que veux-tu que je fasse? Écoutez la réponse de cet homme. Je n'ai personne qui peut me jeter, dans l'eau afin que je sois guéri. Mais la Bible déclare, il y avait quelqu'un qui s'appelait la grâce. Cet homme avait la capacité de guérir quelqu'un sans tomber dans l'eau. Il a dit, prends ton lit et marche. J'aimerais parler à quelqu'un. Ton lit, c'est la maladie. Ton lit, c'est la stérilité. Ton lit, c'est le chômage. Mais ce matin, la grâce de Dieu n'a pas de protocole. Lorsque la grâce vient, elle n'a pas besoin de savoir. Oh, la Bible dit, c'était le jour du sabbat. Oh, le jour du sabbat, on ne peut jamais guérir quelqu'un. Mais il y a cet homme qui s'appelle la plénitude de la grâce. Lorsqu'il apparaît dans ta famille, peu importe ta lignée, peu importe la malédiction de ta famille, cette année, la grâce de Dieu va s'élever dans nos familles, dans nos enfants, dans nos travail. Pendant que je parle, je prie ce matin sous l'onction de mon Père, que la grâce de Dieu amplifie ta destinée, que la grâce de Dieu amplifie ta promotion, la grâce de Dieu amplifie ta vie. Que Dieu bénisse ta parole. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer? Est-ce qu'on peut commencer à célébrer? De la même manière dont tu es en train de célébrer, la grâce de Dieu est en train de descendre dans ta vie. De la même manière dont tu es en train de célébrer, la malédiction est en train de tomber. Au nom de Jésus, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer? Tu acclames. Je suis en train de prophétiser sous l'onction de mon Père. Je prophétise, cette année, tu vas vivre de nouvelles choses. Je prophétise encore, dans ta vie, tu vas vivre les miracles de Dieu. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen puissant.
Est-ce que tu peux bien célébrer Jésus? Est-ce que tu peux commencer à célébrer Jésus? Tu célèbres Jésus, je prophétise dans ta vie, sous l'onction de mon Père. Tous les combats qui te combattaient, aujourd'hui, c'est la fin. Tu me donnes un amen puissant. Quelque chose commence dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons vivre les miracles de Dieu parce qu'il y a la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen prophétique? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen prophétique? Et le Dieu de mon Père commence à te bénir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen prophétique? Ah, est-ce que tu peux me donner un amen prophétique? Aïe, chaque clouse qui veut le plat. Oh Jésus. Aïe. Ah. Wow. Jésus. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'onction de notre évangéliste? Wow. Jésus. Amen.